questions. Je commence par la question de Madame Miradi Kangolongo de la KHRT. Madame, vous venez de dire que Christian Kabouya est reproché d'avoir vendu des postes clés de l'IDPS aux tierces personnes et aussi aux partis alliés. Vous faites référence au poste du président du Sénat. Oui, la logique avait bien voulu que l'IDPS, en tant que parti majoritaire, puisse, lui seul, gérer tous ces postes clés, à commencer par l'Assemblée nationale, la primature et aussi le Sénat, même aussi dans les entreprises étatiques. Mais nous prenons la social-démocratie, l'homme au centre d'intérêt. Cet homme n'est pas exclusivement à l'IDPS. Cet homme est congolais, il se retrouve dans tous les partis politiques. Et ces partis politiques que je vous ai montré à travers les idées soutenues par Christophe Kankalengaï ont été fédérés par l'IDPS. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de perdre certains de leurs pouvoirs pour faire un pacte social avec l'IDPS. Et l'IDPS, maintenant, dans des partages de jetons, ils ne pouvaient pas faire preuve de l'égoïsme pour ne fût-ce que gérer seul. Et vous avez suivi Christophe quand vous dire que cette façon de faire les choses met ensemble les forces politiques du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest autour de ceux du Centre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le président de la République aujourd'hui, il est fils de l'IDPS. Il est du Centre. Vous vous rendrez compte que si vous prenez M. Sam Lokonde, il est du Sud. Si vous prenez M. Vital Kamere, il est de l'Est. Si vous prenez Jean-Pierre Memba avec LMMLC, il est du Nord. Et toutes ces forces acceptent d'accompagner ceux du Centre. Je ne vois pas en quoi cela pouvait être reproché à Augustin Kabouya. Aussi qu'il y a la volonté des chefs de l'État qui est l'unique qui a signé le pacte social avec le peuple. L'organisation fortuite, comme Christophe venait de le dire, on accuse quelqu'un sur un fond d'imaginaire et non pas sur un fond de preuves probantes. Madame, il a dit quand on comprend, quand il y a un acte de vente, quand on se vend quelque chose, il y a l'acte de vente. Est-ce qu'on peut nous brandir un acte de vente dûment signé entre Christian Kabouya et Samba Lokonde, devenu aujourd'hui président du Sénat, qui prouve à suffisance que Kabouya a vendu le poste? Non. Et aussi, le partage des postes, différents postes ministériels, a tenu compte des forces politiques en présence. C'est ainsi que vous vous trouverez, vous rendrez compte que vous avez l'IDPS avec la première ministre qui est chef du gouvernement. L'IDPS a aussi certains postes régaliens pour ne prendre que le ministère de la Défense est entre les mains de Kikapou Moumoudianvita. Le ministère des Affaires étrangères est entre les mains de Madame, comment elle s'appelle encore, le nom vient, Madame qui est fille de l'IDPS. Ce sont des postes régaliens qui reviennent à l'IDPS. Donc vous vous rendrez compte, comme Christophe le fait voir, que c'est la mauvaise foi, ce sont des accusations infondées. C'est ainsi que notre ami Jean-Félix de Optima, vous disiez Jean-Félix, à travers votre question, si vous pouvez me rappeler. Je dis qu'il y a déjà une crise qui s'installe. Voilà, il y a une crise qui s'installe il y a une crise qui s'installe au sein de l'IDPS, puisque nous avons maintenant des prises de décision qui sont deux. Il y a le bifacilisme qui existe maintenant à l'IDPS. Oui, mais c'est là vous verrez que c'est ce qui vous montre, ce sont des choses qui ont été prises à l'acte. Si la CDP pouvait faire ce qui est prévu à l'article 66 du statut de l'IDPS, j'ai voulu, on dit, selon la gravité des manquements commis, les sanctions, n'est-ce pas, à infliger sont 1. Le rappel à l'ordre. 2. Le blâme. 3. La suspension pour une durée ne dépassant pas 3 mois. 4. La déchéance du mandat ou de la fonction. 5. Je peux me limiter par là. L'interdiction de présenter sa candidature ou bien à un mandat ou à une fonction interne. Maintenant,
Et regardez la manière dont cette décision a été prise. Est-ce qu'Augustin Kabouya a eu quand même un rappel à l'ordre, lui notifié par la CDP? Est-ce que la CDP a eu à blâmer Augustin Kabouya? La CDP est-il arrivé à une suspension du secrétaire général qui ne dépassait pas 3 mois pour arriver à une déchéance? Vous comprendrez que toutes les autres étapes-là ont été sautées et nous en sommes arrivés seulement à la déchéance. C'est pourquoi Christophe Kankalera, qui voudrait bien qu'il y ait la paix et l'harmonie entre les guides fils et les l'UDPS, pour au moins respecter la mémoire du sphinx délimité, les docteurs Fed, les docteurs Etienne Tshisekedi wa Mulumba, et encourager les actions de développement que Félix est en train de faire, il demande à la CDP de revenir au bon sens. Ça veut dire de faire ce qui est prévu par la règle de l'art. À ce moment-là, si toutes ces actions, il se rappelle à l'ordre, blâme, suspension, ont été faites selon le respect de la règle de l'art, cette déchéance de Augustin Kabouya dans ses fonctions de secrétaire général pouvait tenir route. C'est pour cela qu'au finish, il est en train de dire que c'est fait à dessein, sur base d'une volonté de règlement des comptes axé sur le principe de haute toi de là que je m'y mette. Au-delà de cela, pour plus d'harmonie et de bon sens au sein de l'UDPS, il demande à tous ces fils de l'UDPS de se mettre autour d'une même table, de résoudre ces problèmes internes à la manière de l'arbre à palabre que faisaient nos anciens ou bien nos aïeux. Cette manière-là, tout le monde doit gagner et l'UDPS pourra jouer son rôle fondamental dans la vision des peuples d'abord. Voilà d'une manière ramassée ce que je peux dire tout en disant que Christophe Kangaleraï a réitéré son soutien à la personne du secrétaire général Augustin Chilumba, Kabouya Chilumba, Mwana Bouté. Je vous en remercie.